Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, c'est Kalam, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On m'a proposé de faire un tour sur cette chaîne, comment ça s'appelle, Modin Malin, que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ah tiens, s'il est malin, pourquoi pas. Et bah déçu, hein, déçu comme d'habitude. Et d'ailleurs, bah écoutez, je me suis rendu compte que le mec avait invité Monsieur Jordanix, hein, qu'on connaît sur ma chaîne, puisque j'ai déjà eu affaire à lui. Et, ben on est reparti sur la même bouillabaisse, la même bouillie, la même bêtise. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc je vous propose d'y aller tout de suite. On va pas perdre de temps. On va balancer leur vidéo et puis on va y répondre au goutte à goutte. La radio qui fait. Bienvenue sur Radio Modin. Alors pour une fois, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Jordanix et je l'ai invité pour revenir sur un tweet que j'ai fait il y a quelques mois à propos de la question de l'islamophobie. Parce que la critique de l'islam, Jordanix, c'est un peu sa grande passion. Salut Modin, oui en effet, sur ma chaîne j'ai pas mal de vidéos qui critiquent cette religion. Bon, cela dit, critiquer une religion qui autorise la mort des apostats et des homos, qui autorise la torture, qui autorise la violence conjugale et qui encourage les comportements sectaires, ouais, j'estime qu'on a le droit et le devoir de critiquer ce genre d'idéologie. Alors, vous voyez déjà, en l'espace de quelques secondes, il y a déjà que des bêtises qui sont dites. C'est ça qui est vraiment flagrant avec ces gens-là, c'est que comme ils n'y connaissent rien, hein, parce que Jordanix n'étudie pas, hein, et il fait des trucs. En fait, Jordanix, c'est quelqu'un qui donne son avis. Hein, donc chacun a le droit de donner son avis, mais voilà, il va donner son avis, il va dire que ben, les œufs c'est fait de blanc et de vert, il va dire que le ciel est rouge, que l'herbe c'est bleu, voilà. Et il dit, voilà, il fait des affirmations. Donc non, l'islam ne dit pas qu'on doit tuer les homosexuels, hein, c'est faux. La sexualité ne fait pas partie de la manière dont l'islam reconnaît l'individu, en fait. La sexualité, c'est chacun dans son coin. Encore une fois, l'islam interdit les élans sexuels, on va dire, au vu et au su de tous. Mais ça, c'est trop compliqué à comprendre pour ces gugus. C'est trop dur, c'est une nuance, parce que pour eux, si tu peux pas coucher dans la rue, ben, c'est qu'on a le droit de te tuer, en fait. Voilà, ce sont des idiots. Donc non, l'islam ne dit pas ça, hein, sur les musulmans, non. Sur les apostats non plus, d'accord. L'apostat, s'il apostasie, eh ben, il va vivre sa vie, d'accord. En revanche, s'il apostasie et qu'ensuite il se retourne contre l'islam et donc il attaque les musulmans, là on a un droit de défense, que ça te plaise ou non d'ailleurs. Hein, pareil, non, l'islam ne dit pas que tu as le droit de rentrer dans la violence conjugale, c'est faux. Tout est encadré, tout est clair, net et précis. On en a fait des vidéos, il y en a 5000. C'est ça le problème avec ces narvalos là, c'est que les vidéos, en fait, pour comprendre, il y en a 10 000 sur internet. Il suffit juste de taper. Tu prends tes petits doigts, tu tapes, pour comprendre, hein, tu tapes, alors que dit l'islam à propos de ça, tac, tu vas voir. En fait, tu vois, ces gens-là, ils n'écoutent que ce qu'ils ont envie d'entendre, et c'est ça le problème. Alors que si tu cherches la vérité, en réalité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir ce que disent les uns, et tu vas comparer avec ce que disent les autres, d'accord. Tu écoutes ce que disent les gens que tu veux critiquer, tu écoutes ce que disent les gens qui critiquent, et tu vois, en fait. Ensuite, tu fais ta petite salade, d'accord. Mais sinon, dire tout et n'importe quoi, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, si moi je dis que Jordanix est le fils d'une prostituée, ça ne fait pas de la mère de Jordanix une prostituée, d'accord. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Et bah, pareil, pareil. Et moi, il ne me viendrait pas à dire que la mère de Jordanix est une prostituée. D'accord. D'ailleurs, même si elle l'était, je ne le dirais pas, voyez-vous. Là, je prends cet exemple, il est peut-être un peu provocateur, mais c'est juste pour que ça lui fasse un électrochoc à ce monsieur. Parce que c'est trop facile de dire tout et n'importe quoi. Et on t'a déjà repris sur tes anciennes vidéos. Hein. Toi-même, tu as reconnu que tu n'avais pas étudié la question. Et c'est vrai, j'ai pas beaucoup travaillé. Ah, mais, moi je te dis, mais il n'y a pas de mais en fait. Soit tu fais ta vidéo, tu la fais bien, et tu nous critiques sur la base de la réalité de ce que notre religion dit. Et là, il n'y a pas de problème, on va t'écouter, on va te répondre tranquillement. Ou soit en fait, tu décides de faire comme ce que tu fais là, c'est que comme tu connais rien et que tu n'as pas envie d'étudier en fait, et ben toi en fait, tu vas partir du postulat que ton avis est le bon et que donc bah, tu comprends tout, tu connais tout et donc tu peux tout critiquer. Mais c'est pas comme ça que ça marche, d'accord. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, là en l'espace de 5 minutes, vous voyez, c'est des affirmations. Ah bah oui, critiquer une religion qui dit que on peut tuer, on peut violer, on peut découper à la hachette, on peut manger des gens. Oui, oui, effectivement, oui, dit comme ça, oui, bah oui, c'est vrai. Mais ce que tu dis est faux. Bah, c'est dommage. Normal, hein, en fait, hein, n'en déplaise à une grande partie de la gauche. Alors voilà, n'en déplaise à une grande partie de la gauche. Ça, c'est de la bêtise. Mais vraiment, mais donc la gauche, en fait, elle est pro-musulmane.
Elle est pro-islam et donc ça dérange la gauche qu'on dise que l'islam dit... Mais enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. La gauche, elle se veut pro-immigrationniste, on va dire, même si la gauche d'aujourd'hui n'est pas la gauche d'hier, mais on va pas rentrer dans la politique, d'accord? C'est pas du tout le délire de ma chaîne. Euh, Ce que tu dis est faux et ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ça ne te dérange pas la gauche que tu dises ça. Hein, ça ne dérange pas la gauche. En revanche, si tu dis ça sous couvert d'un racisme ou de ce que tu veux, ou de voilà, là oui, peut-être que la gauche, elle peut attraper un petit peu le bébé au vol et te dire, bah tu vois, là par exemple, ce que tu dis, c'est pas bien à cause de ça. Mais on dirait qu'en fait la gauche, c'est le bras armé de l'islam, c'est le bras politique de l'islam. Nulle part la gauche ne dit qu'elle défend particulièrement l'islam ou quoi, elle défend l'immigration, ça c'est un fait. En tout cas, la gauche d'hier, c'est celle qui se veut plutôt immigrationniste, comparée à la droite qui, elle, est plutôt une droite des valeurs et du travail, et donc des valeurs chrétiennes, donc qui est plutôt conservatrice par rapport à la gauche, voilà. Mais sinon, c'est vraiment, ça c'est de la bouillie, c'est de la bouillie. Alors, sinon, apportez vos preuves. Quand vous dites, oui, l'islam dit ça, ou on peut tuer l'apostat, on a le droit de faire ceci, mais alors, venez avec vos preuves. Venez avec des textes que les musulmans ont écrits, venez avec le Coran, voilà, montrez-nous, qu'on voit en fait. Parce que nous, quand on vous répond systématiquement, on met les versets, on met les trucs, on met les hadiths, on met tout. Hein, comme ça, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous faites rien, vous dites des trucs, mais vous apportez pas vos preuves. Et là, pareil, oui, la gauche, machin. Ah bon, mais faites-nous. Ou pourquoi tu dis ça en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à dire ça? Quelle a été ton enquête et quelle preuve as-tu trouvé pour pouvoir affirmer ça? Ok, si tu dis peut-être que, bon, t'es peut-être, je m'en moque. Hein. Par contre, si tu affirmes, bah, présente tes preuves, hein, d'accord, sur un tribunal. Tout ce que tu viens de dire sur un tribunal, là, on te dirait d'accord. Et sinon, vous avez quelque chose, vous avez du solide ou vous avez juste du blabla, hein. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que ces gens-là, ils sont dans le blabla. Il n'y a rien de factuel. C'est que de la soupe. C'est que de la soupe. Et ça fait beaucoup de commentaires. Regardez, il y a 696 commentaires. C'est quand même dingue ça. On peut pas assassiner sans se faire traiter d'assassin. Oh, félicitations. Si bien résumer le problème en 5 minutes. Non, excellent. Non, c'est pas excellent. C'est de la merde. Pardon hein, de le dire comme ça, mais faut dire ce qui est. C'est ça. C'est de la merde. C'est de la merde. Et alors là, regardez ce commentaire. Il est très intéressant. Ouais, ça fait partie des techniques d'évitement classique. D'évitement classique. Comme si les musulmans évitaient quoi que ce soit. Nous, on est dans le rentre dedans. Nous, on vous rentre dedans. Et c'est ça qui vous dérange. On vous rentre dedans avec des faits, on vient avec nos textes, on vient avec nos hadiths, on vient avec notre histoire, on arrive ici, on a tout, d'accord? On vous fait des réponses, on vous fait même des réponses avec les intellectuels européens, même pas avec les intellectuels islamiques. On vous fait des réponses avec vos intellectuels à vous, et vous n'êtes pas capable de l'entendre ça. Alors on continue le commentaire, hein. S'imaginer qu'il suffit de ne pas parler d'un problème pour qu'il disparaisse comme par magie, comme l'argument du vous ne connaissez pas l'islam. Mais exactement. Le Coran dit ça et pas ça. Exactement. Mais oui, mais c'est pas un argument qui est fallacieux ou qui est à prendre à la légère. C'est la vérité, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous dis. Vous dites des choses qui sont fausses. C'est factuellement faux. C'est même pas que c'est peut-être dans votre avis ou peut-être votre interprétation, machin, où on peut peut-être le comprendre. Non, c'est factuellement faux. C'est-à-dire que les faits vous donnent tort. Et ça, on peut pas vous le dire. Ben non, parce que sinon c'est l'argument du vous connaissez pas l'islam. Ben oui, vous ne connaissez pas l'islam. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait? En fait, c'est vous qui connaissez l'islam et donc tout ce que vous dites c'est vrai. Et nous en fait, c'est les musulmans qui comprennent pas. C'est vous qui avez compris l'islam et nous on n'a pas compris nous. Hein, il y a des milliards de musulmans, même si le groupe ne fait pas autorité, mais il y a des milliards de musulmans qui sont paisibles, qui sont en paix, totalement en paix d'ailleurs avec le monde entier. Mais non, mais c'est en fait, c'est vous là, c'est vous les trois quatre haineux d'internet qui avez bien compris le message. En fait, la haine, elle est en vous. C'est vous les haineux. Donc, ok, c'est vous les haineux, c'est vous qui agressez l'islam. L'islam ne parle pas de vous, nous on se moque de vous. Vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Voilà, mais vous avez la haine, vous êtes des haineux. Voilà, donc vous passez votre temps à faire ça, c'est fabuleux. Allez, on continue parce que sinon ça va prendre un peu de temps. Alors attendez, Baudin malin. Ce qui serait bien, c'est que les musulmans arrêtent de blâmer les gens qui ont peur de l'islam et qu'ils commencent à se demander pourquoi leur religion fait si peur. Bon, déjà on va répondre à ça. Ce qui serait bien, c'est que les musulmans arrêtent de blâmer les gens qui ont peur de l'islam. Mais en fait, les musulmans ne blâment pas les gens qui ont peur de l'islam. Si vous avez peur de l'islam, c'est que déjà d'une, vous ne connaissez pas l'islam. Parce que l'islam, en principe, si vous le comprenez, l'islam, il te garantit à toi, non-musulman, tes droits de non-musulman. C'est inscrit dans l'islam. Hein. C'est toi, si tu n'es pas musulman, tu vis en pays islamique, le musulman te garantit ta sécurité. D'accord? C'est pour ça que tu vas payer d'ailleurs une taxe. Ok, c'est parce que tu vas bénéficier donc de la sécurité. C'est-à-dire que s'il y a une guerre demain
entre un pays musulman et un pays voisin par exemple, et que toi tu fais partie du pays musulman, en tant que non-musulman, tu ne seras pas amené à faire la guerre. Tu ne feras pas la guerre. Par contre, les musulmans autour de toi, eux, ils vont partir. Qu'est-ce qu'ils vont défendre finalement? Ils vont défendre leur pays, mais aussi tes intérêts à toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on défende tes intérêts à toi, et en plus qu'on te donne de l'argent? Donc tu es dans un pays d'une religion qui n'est pas ta religion, tu as le droit d'y vivre, tu as même le droit de vivre ta religion, d'accord? En revanche, tu payes une taxe, voilà. Bon, bah, c'est pas compliqué. Donc les gens qui ont peur de l'islam, déjà, ne connaissent pas l'islam, c'est ça, c'est pour ça qu'ils en ont peur. Et d'ailleurs, la peur, elle part très souvent, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les psychologues, la peur parle d'un manque de connaissances. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Parce que dès qu'on connaît, on n'a plus peur. Et en l'occurrence, si vous connaissiez un tant soit peu l'islam, vous n'en auriez pas peur. Pas du tout. Donc, ce serait bien d'arrêter de blâmer les gens qui ont peur de l'islam. C'est pas qu'on vous blâme, pas. C'est pas qu'on vous blâme, c'est qu'on vous dit en fait vous avez peur sur la base d'une incompréhension. Vous ne comprenez pas ce que dit l'islam et donc ça vous fait peur. Mais en fait, ce que vous pensez que l'islam dit exactement l'inverse quasiment. Et donc c'est quand même curieux. C'est curieux. Et qu'ils commencent à se demander pourquoi leur religion fait si peur. Alors, nous allons écouter un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Je vous lis le tweet en question. Ce qui serait bien, c'est que les musulmans arrêtent de blâmer les gens qui ont peur de l'islam et qu'ils commencent à se demander pourquoi leur religion fait si peur. Bon, ici j'ai employé le terme de peur pour faire écho au sens premier du mot islamophobie, donc la peur de l'islam. Et j'ai pu constater un fait intéressant en regardant les réponses des principaux intéressés. Ils sont unanimes, pour eux la réponse est même parfaitement évidente, c'est à cause des médias. Les médias manipulent l'opinion publique pour faire le jeu de l'extrême droite. Et ceux qui se méfient de l'islam passent simplement trop de temps devant la télé. Bref, ils reprocheraient presque aux médias de parler des attentats quand il y en a. On a vraiment l'impression que c'est ça qui ressort de leur logique. Le problème... Bon, vous voyez là par exemple, là il dit quelque chose qui peut être vrai et il le confond avec quelque chose qui est complètement faux. Ils en viendraient presque à reprocher aux médias de parler des attentats. Non, non, c'est faux. On ne reproche pas aux médias de parler des attentats. Parlez des attentats, même si vous voulez. Nous, on vous le dit, jugez ces gens-là qui font des choses à propos de l'islam, jugez-les suivant la chaléra. Jugez-les avec l'islam. Coupez-les en deux. Nous, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez des problèmes avec eux, coupez-les en deux. Alors, on va quand même vous répondre. Pour revenir sur les médias. Si vous n'êtes pas conscient de l'implication des médias dans la propagande d'un pays, c'est que vous êtes des idiots. D'accord ? Parce que c'est comme le nez au milieu de la figure. Si vous n'êtes pas capable de le voir, arrêtez de donner vos avis sur des choses. Faites des pâtés, faites des dessins, du coloriage. C'est plus dans vos cordes. D'accord ? L'histoire est là pour vous prouver que c'est la réalité. La propagande nationale dans tous les pays, c'est une réalité. Il y a toujours de la propagande. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où il n'y a pas de propagande pour le système qui est en place. Ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas. Par ailleurs, l'histoire est là pour vous prouver que ce que disent les musulmans est vrai. Alors maintenant, on va se transposer, parce qu'on va tout de suite aller vers le point Godwin, comme ça tout le monde est content. Hein ? Vous vous dites, ah, les musulmans, ils disent que si on a peur de l'islam, c'est à cause des médias. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les médias, ils sont gentils avec les musulmans. Bon, alors maintenant, on retourne aux années 40. Si on était dans les années 40, toi, tu dirais aux juifs, non, 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 moi je t'aime pas. C'est pas à cause d'Hitler si je t'aime pas. C'est parce que ton livre dit ça sur... Non, c'est faux. C'est faux. Si les juifs se sont fait exterminer en 40, c'est parce que Hitler a fait toute sa propagande. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, mais à quel moment vous ouvrez des chaînes internet à quel moment vous... Mais faites du gaming. Vous jouez là, vous streamez, on vous voit jouer, et c'est bon. C'est bon, c'est quelque chose de très très simple de comprendre. L'histoire est là pour le prouver. L'actualité est là pour le prouver. Il y a toujours de la propagande. Dans chaque pays, il y a de la propagande. Regardez aux États-Unis, ils ont des problèmes avec qui? Ils n'ont pas des problèmes avec les musulmans. Ils ont des problèmes avec les Noirs, les Mexicains. Regardez en Chine, ils ont des problèmes avec qui? Regardez les problèmes d'où, comment ça se passe. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours de la propagande. Si ça, vous n'arrivez pas à le comprendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça ne sont pas les attentats, c'est que les médias en parlent trop. C'est un peu la même logique que s'il y a une majorité de musulmans en prison, c'est pas à cause des musulmans, mais à cause de l'islamophobie. En effet. Non, alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. S'il y a une majorité de musulmans en prison, c'est à cause de l'individu. D'accord ? C'est à cause de l'individu. Parce que maintenant, si tu fais des statistiques des prisonniers sur la planète, tu te rends compte que d'un pays à l'autre,
Les populations carcérales sont différentes. Il y a des colonies différentes, il y a donc des immigrés différents, il y a une immigration différente, et que l'immigration, forcément, elle crée de la misère sociale, forcément, avec la misère sociale, forcément, elle crée de l'insécurité, elle crée de la misère. Et cette misère-là va faire que voilà, les gens, au bout d'un moment, bah, ils vont se comporter de telle ou telle façon. Mais si vous pensez que les gens en prison sont en prison à cause de l'islam, vous êtes des débiles de niveau, mais champions du monde. Hein. Vous êtes des champions du monde de la débilité. Regardez les prisons aux États-Unis, elles sont pas pleines de musulmans. Pourtant, il y a des musulmans aux États-Unis. Elles sont pas pleines de musulmans, les prisons. Non, elles sont pleines de quoi? Plutôt de noirs ou plutôt de Mexicains. Parce que la pauvreté, elle est faite de ces communautés-là, dans ces pays-là, aux États-Unis. D'accord? Et c'est parce que c'est eux qui sont le terreau de la pauvreté que c'est eux qui se retrouvent. Parce que c'est la pauvreté qui va créer de l'insécurité, qui va créer du vol, qui va créer de ceci ou cela. C'est pas parce que les gens ils sont comme ça, c'est dans leur ADN. Hein. Si vous donnez des millions à ces gens-là, là, en prison, ils vont sortir, ils vont pas aller voler des poules. Voilà. C'est parce que ces gens-là sont extrêmement pauvres, vivent dans des situations de précarité extrême, qu'ils vont avoir un comportement qui n'est pas adapté à nos sociétés. Si ça, vous n'êtes pas capable de le comprendre, mais c'est grave, c'est très très grave. C'est très grave. Les médias parlent souvent de l'islam, mais jusqu'à preuve du contraire, les attentats commis en France ne sont pas commis au nom du bouddhisme ou du judaïsme. C'est bien de l'islam dont il est question ici. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les musulmans sont les premières victimes des attentats dans le monde. Alors là, c'est intéressant, vous voyez, il dit que donc les musulmans seraient des terroristes, mais que les premières victimes des terroristes seraient les musulmans. Et il n'y a rien qui gigote dans son cerveau. Il n'y a rien qui gigote. On se rappelle que le terrorisme, à la base, c'est quelque chose qui a été pratiqué par l'Occident. Hein. C'est la couronne d'Angleterre qui a créé du terrorisme. C'est la couronne d'Angleterre qui a engagé des pirates pour foutre le souk dans des camps de pirates, justement, pour pouvoir ensuite mettre la main sur le gâteau. Hein. J'ai résumé, hein, en gros. Mais en tout cas, le terrorisme tel qu'il existe, c'est une invention occidentale, déjà, premièrement. Et c'est la raison pour laquelle c'est les musulmans qui sont, comme il le dit, les premières victimes de ce terrorisme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si le doigt qui tire, qui appuie sur la gâchette est arabe ou musulman, hein, celui qui paye les armes, il ne l'est pas, lui. Mais il faut savoir d'où vient l'argent. Et ça, ces gens-là en sont incapables, les Jordanix et compagnie. C'est parce que même dans leur pays, ils font la guerre entre eux pour savoir qui a la bonne version du Coran. Autrement. Vous voyez? Alors d'où tu dis ça, en fait? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que ce que tu dis est faux. Ce que tu dis est faux. C'est faux. C'est faux, 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 faux. C'est faux. Les musulmans, il n'y a pas de guerre entre les musulmans par rapport à qui est machin. Les chiites et les sunnites ne s'affrontent pas dans des guerres. T'en connais, toi? C'était quand la dernière guerre sunnite-chiite? Non, on ne s'affronte pas. Les sunnites et les chiites ne sont pas d'accord sur certaines spécificités de la religion, mais ils sont d'accord sur l'ensemble, sur les grandes lignes. Et une grande ligne qui est très importante en islam, c'est qu'un musulman n'a pas le droit de tuer un autre musulman. C'est interdit. D'accord? Un musulman n'a pas le droit de tuer un autre musulman, qu'il soit d'un bord ou de l'autre. D'accord? D'ailleurs, le Coran préconise de ne pas parler de ce qui nous différencie et de nous concentrer sur ce qui nous rassemble. Mais ça tu l'as pas lu. Pourquoi? Parce que t'as pas ouvert le Coran. Toi, tu as juste des avis, tu as des opinions, mais tes opinions ne font pas office de preuve, elles ne font pas autorité. Hein, d'accord? L'islam est une religion violente qui n'hésite pas à tuer aussi des musulmans pour des histoires de mauvaises interprétations. Voilà. Vous voyez, c'est trop facile de dire n'importe quoi. C'est trop facile. Jordanix est homosexuel, il a 8 maris et il couche avec ses enfants. Voilà, donc oui, c'est facile de dire ça. Maintenant, il faut des preuves. Si moi je t'accuse de ça, de coucher avec tes enfants, si t'en as, ou avec ta petite sœur, tu vas me demander fournis tes preuves. Bah moi je te demande pareil, fournis tes preuves. T'en auras pas, ça n'existe pas. Parce que l'islam interdit à un musulman de tuer un autre musulman. C'est écrit noir sur blanc, Jordanix. T'as pas besoin d'interpréter, t'as pas besoin de chercher ou quoi, de tourner. Non, c'est écrit noir sur blanc. Comment c'est possible que vous soyez si stupide? Je me pose vraiment la question. Ça en devient presque drôle. Hein. Qu'un pays utilise l'islam comme base législative et juridique, ça engendre quasiment systématiquement un recul du droit des femmes. Ça crée de l'homophobie institutionnalisée et la liberté de culte et d'expression y sont quasiment inexistantes. Et voilà. Donc tout est faux. Tout est faux, 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 faux. Et l'histoire le prouve. L'histoire le prouve. Alors pour l'homophobie, encore une fois, un homosexuel dans un pays musulman, s'il ne montre pas qu'il est homosexuel, c'est-à-dire s'il n'a pas des rapports au vu et au su de tous,
il n'est pas inquiété, mais de la même manière qu'un hétéro n'a pas le droit de montrer, d'avoir des rapports au vu et au su de tous. Ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Ce n'est pas l'homosexualité, c'est la sexualité qui doit être encadrée par le mariage. D'accord? Alors ensuite, si tu demandes est-ce que les musulmans vont inviter les gens à être homo, non. Non, on te dit c'est ce que tu fais, c'est pas bien, ne le fais pas. Maintenant, si tu as envie de le faire, dans le cadre privé, mais de la même manière que l'hétéro, s'il a envie de faire ce qu'il veut avec je ne sais qui dans le cadre privé, il fait bien ce qu'il veut. Et ça, tout le monde le dit, vous n'êtes pas capable de l'entendre. Pourquoi? Parce que vous êtes sourd. Vous êtes sourd. Alors ensuite, à propos de quoi? Tu dis quoi? À chaque fois qu'il y a un pays musulman qui adopte l'islam, il y a un recul du droit des femmes. Ah bon? La première université a été ouverte où? Où elle a été ouverte? Au Maghreb. Il y a 40% de femmes dans des filières scientifiques. Les scientifiques, il y a 40% de femmes scientifiques en Algérie. Il y a plus de femmes scientifiques en Algérie qu'il y en a en France. Mais d'où vous sortez vos statistiques? D'où vous sortez vos avis? Sur quoi vous les basez à part du flanc? C'est ça qui est fou, quoi. Tout ce que vous dites est faux. Ah bon, quand tu es un pays musulman, t'as pas le droit d'être chrétien ou juif? Ah bon? Mais d'où? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, hein? En Andalousie? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette Espagne-là, hein, d'il y a quelques siècles, quand les chrétiens espagnols ont voulu tuer les juifs ou les convertir de force? Qu'est-ce qui s'est passé, Jordan X? Toi qui sais tout, qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Ils ont été où? Au Maghreb. Ils ont été au Maghreb, ils ont vécu combien de temps là-bas au Maghreb, sans être inquiétés? Des siècles, aucun problème, ils sont partis de l'Algérie quand? Hein, ils sont partis pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des siècles après. Ils n'avaient aucun problème. Demande aux Juifs. Hein, regardez le Gusto, regarde les Juifs, comment ils parlent de l'Algérie. D'accord? Ils n'ont aucun problème. En réalité, c'est exactement l'inverse. Ce que tu dis est faux et c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'islam est une religion qui garantit la sécurité des autres religions et des autres religieux. C'est pour ça que les Juifs ont vécu tranquillement, sans aucun problème, en Algérie, Saint-Augustin et Kabyle. Mais d'où vous sortez? Vous n'y connaissez rien. Tout ce que vous dites est faux. C'est faux, factuellement faux. L'histoire est là pour le prouver, et pour le savoir, il suffit juste d'ouvrir un bouquin. À quel moment c'est dur, ça, Jordan X, pour toi? Toi qui sais tout. Hein, normalement, toi qui sais tout, quelque chose d'aussi facile, bah, tu devrais le savoir. Il suffit d'ouvrir les livres. Il suffit de leur demander aux Juifs, ils vont te le dire. Ils vont te le dire. La réalité, elle est là. Les Juifs, ils ont vécu au Maghreb sans aucun problème. D'accord? Alors qu'en Europe, je vous rappelle que la Shoah, c'est chrétien, hein, c'est européen en tout cas. Donc arrêtez un peu, redescendez de vos piédestals, parce que les pires, c'est vous. D'accord? Les Amérindiens, c'est qui les Amérindiens? Bah c'est vous. Les Juifs, c'est qui en 45? C'est vous. L'Amérique du Sud, c'est qui? Les conquistadors? Ah bah c'est vous, tiens. Ah bah tiens donc, c'est vous. Les aborigènes en Australie, c'est qui? C'est vous. L'Afrique, qui c'est qui a colonisé l'Afrique, qui a tout déglingué? C'est qui? Bah c'est vous. Ah bah tiens donc. Mais en fait, c'est vous tout le temps. Les pires, c'est vous. Vous n'arrivez pas à le voir, ou vous êtes hypocrite à ce point-là? Hein? Ouvrez donc un livre d'histoire. Grandissez, apprenez. Arrêtez d'être stupide et de vous repaître de votre stupidité. Hein, ça ne fait pas un festin de roi, ça. Hein. Et c'est, je dirais, plutôt normal, hein, vu que c'est exactement le genre de précepte que renferment le Coran et la Sunna. Est-ce qu'on peut avoir des preuves? Vous ne voulez pas débattre avec nous, parce que nous, on va vous dire d'accord, ok. Quel verset? Parce que c'est pas compliqué. Si tu dis ça, c'est que tu as le verset. Tu as le hadith, hein, tu parles de la Sunna. Eh bien, quel verset, quel hadith? Vous ne voulez pas débattre avec nous, parce que nous, on va vous serrer là-dessus. Et on va le dire exactement. Tu as notre petite conversation qu'on a eue sur mon YouTube, tu te rappelles? Où tu as dit oui, non mais c'est vrai que j'ai pas du tout étudié, machin, j'ai pas... Oui, c'est vrai. Bah voilà. Ça, en débat, ça prendra 15 secondes. Quelle est ta preuve? Fais-moi voir le verset. Fais-moi voir le verset, ok, on va regarder, et tu vas voir que tu vas repartir une main devant, une main derrière. Voilà. C'est faux, ce que tu dis est faux. Frapper sa femme, par exemple, est un précepte inscrit dans le Coran. Alors, c'est pas comme ça, c'est pas frapper sa femme comme ça. Non, c'est faux, ce que tu dis est faux. D'accord? Ce que tu dis est faux. Si tu penses que ta femme te trompe, hein, puisque la femme doit... On parle de la femme qui ne protège plus, qui doit être protégée, et là on ne parle pas des balais et des serpillères, d'accord? Si ta femme ne protège plus ton couple, c'est-à-dire que si elle va voir ailleurs, en tout premier lieu, tu dois parler avec elle. En deuxième lieu, tu dois quitter le lit conjugal. Si elle continue, tu as le droit de lui mettre une tape qui ne peut pas laisser de marque.
D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez évaluer la puissance du coup, on va dire, qui ne laisse pas de marque sur le corps? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de lui faire un bleu. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un geste physique pour rappeler à la femme que si tu veux, tu peux la dégommer, mais que tu ne vas pas le faire. En revanche, il faut qu'elle arrête ce qu'elle fait. Parce que elle peut te détruire, tu peux la détruire. Vous devez venir à un commun accord que vous n'allez pas vous entre-détruire. D'accord? Donc elle arrête, tu arrêtes, chacun est bien dans son coin, il n'y a plus de problème. D'accord? Et tu dois pardonner derrière. Ok? C'est pas compliqué ça. Ça, c'est pas compliqué. Et c'est écrit noir sur blanc aussi. Hein? Toi qui sais tout, tu devrais le savoir ça. Donc vous pouvez pas dire des choses comme ça. Oui, bah, c'est comme si moi je dis, bah écoute, le droit français dit que j'ai le droit de tuer mon voisin. Tu diras, mais t'es complètement fou. Je t'ai dit, si, si, regarde, là j'ai le droit de le tuer. Tu diras, oui, mais c'est quoi la phrase juste avant? Si il veut te tuer, tu as le droit de le tuer. Ça s'appelle la légitime défense. Oui, non, mais moi je suis comme toi, Jordanix. Moi, tous les contextes, tous les trucs importants en fait pour comprendre quelque chose, ça m'intéresse pas. Je ne lis que le mot qui m'intéresse et donc j'ai le droit de tuer. Donc j'ai le droit en fait. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, Jordanix. Mais ça, c'est apparemment trop compliqué pour toi. Ordonne de tuer les homos et ceux qui quittent l'islam dans la sunna. En voyant. Encore une fois, c'est faux. Donne-moi tes preuves. T'en as pas. Zéro. Il y a zéro. Ok? Ça, c'est plutôt cohérent d'être phobique de ce genre d'idéologie totalitaire. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'ils ont l'air de bonne foi quand ils disent qu'ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un rejet de l'islam. L'idée que le socle culturel et civilisationnel que constitue l'islam puisse être source de problèmes, c'est une question qui n'existe tout simplement pas pour eux. Mais non, mais parce qu'elle ne se pose pas. Ce n'est pas l'islam qui est un problème civilisationnel. C'est pas que le problème, c'est que vous confondez immigration et islam. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'un immigré n'est pas forcément musulman, qu'un Algérien n'est pas forcément un croyant. Ça, c'est trop compliqué pour vous. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Karim Benzema, pour vous, c'est un musulman. Il pratique, il fait la prière, il mange halal, il fait le ramadan. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ça. Par ailleurs, quelqu'un qui va faire quelque chose qui est contraire à ce que dit le texte, ce n'est pas quelqu'un qui respecte le texte. Donc si le texte dit A et que toi tu fais B, on ne peut pas dire que tu respectes le texte. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on vous dit mais non, mais ces gens-là ne sont pas musulmans puisque ce qu'ils font est contraire à ce que dit l'islam. D'accord? Si moi demain je vais foutre le feu à la maison de Jordanix et que je dis mais je l'ai fait parce que c'est le droit pénal qui me le dit. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en homme intelligent? Tu vas regarder, tu vas ouvrir le code pénal et tu vas te rendre compte que nulle part il y a marqué. Et donc là, tu vas me dire, non, mais ce que tu dis est faux. Le code pénal ne dit pas ça. C'est exactement ce qu'on vous dit sur le Coran. Mais vous n'arrivez pas à l'entendre. C'est trop compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une idéologie. Comprendre que c'est faux, ça vous demanderait un engagement de temps et d'énergie et puis d'intelligence. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez les trois, ou je pense qu'il vous en manque un ou deux, ou peut-être plus, je ne sais pas sur les trois. Vous n'avez pas envie de faire ce travail. Pourtant, c'est le B à bas. C'est-à-dire que quand tu fais une critique, quand tu veux apporter quelque chose de constructif, comprendre les choses, tu étudies, tu prends un peu le temps, tu vois. Tu prends un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Moi, pour comprendre l'islam, pour comprendre l'existence de Dieu, ça m'a pris 5 ans. Ok? Entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai compris, où j'ai décidé d'accepter, j'ai mis 5 ans. 5 ans, jour et nuit. D'accord? J'ai pas arrêté de bouquiner, de chercher des avis divergents, contraires, contradictoires. J'ai tout cherché pour vraiment pouvoir prendre une décision solide, stable, en conscience, de savoir de quoi je parle. Ça m'a pris 5 ans. Voilà, vous faites des vidéos, ça vous prend 5 minutes. Parce que vous n'ouvrez pas le moindre bouquin. Et ça se voit directement. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est juste ça en fait. Après, faites ce que vous voulez, nous on s'en fout, la vérité. Si Jordanix il pense que l'islam c'est noir ou blanc, ça m'empêche pas de dormir, bien au contraire. Alors là. Mais juste on vous dit, est-ce que vous pouvez juste être un peu intelligent et faire un travail sérieux une fois de temps en temps? Est-ce que c'est possible en fait? Ben non. Et il n'y en a aucun d'entre vous qui est capable de le faire, ça. C'est quand même dingue. Il n'y en a aucun d'entre vous qui est capable de faire ça. Vous êtes des youtubeurs, vous êtes des influenceurs, vous êtes des youtubeurs, voilà. Donc, vous faites des vidéos sur, je sais pas moi, l'eau gazeuse, je sais pas moi, la calligraphie, que sais-je. Et puis à un moment donné, vous allez faire, ah tiens, je vais faire une critique du judaïsme ou de l'islam. Enfin, c'est fabuleux, c'est fabuleux.
l'introspection, c'était vraiment juste un truc d'occidental. Bon alors tout serait à cause des médias. Pas à cause des attentats d'ailleurs, mais bien à cause des médias. Alors qu'en vérité, et là je vais peut-être dire un truc qui peut paraître un peu choquant, qui est que certes les attentats ont un impact énorme sur le rejet de l'islam, mais je pense pas que ce soit le plus gros facteur, et même loin de là en fait. Parce que les attentats sont certes abominables, mais relativement rares. Et je pense vraiment que la plus grande cause d'islamophobie aujourd'hui, c'est précisément ce qui ne passe jamais à la télé, et que la télé essaye même de dissimuler au maximum d'ailleurs. Ce sont les comportements individuels et les violences quotidiennes que subissent les Français. Parce qu'un argument qui revient très souvent, c'est aussi le coup du « c'est parce que les gens ne connaissent pas l'islam qu'il y a de l'islamophobie ». Et ça, c'est vraiment l'argument réflexe qui sort à tous les coups. C'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe. Là, c'est l'argument que je vous donne depuis tout à l'heure. C'est l'argument le plus solide. Parce qu'on vous dit que vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez pas. Donc soit en fait vous le connaissez et vous ne dites pas des âneries grosses comme une tour Eiffel, soit vous ne le connaissez pas et vous continuez de dire ce que vous dites là. Déjà, accuser les Français de ne pas connaître l'islam alors qu'il est présent en masse depuis 40 ans, c'est faire l'aveu de l'échec du vivre ensemble. On ne vit pas ensemble, mais chacun dans son coin. Voilà, bon alors là on est d'accord qu'on est dans une bêtise totale. Hein. Écoute, moi je peux vivre à côté d'un sikh, c'est pas pour ça que je vais maîtriser la religion sikh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vivre ensemble, ça veut pas dire se connaître sur le bout des doigts et savoir exactement de quoi notre idéologie est faite, ou de quoi nos pensées, notre savoir, de quoi notre religion est faite. Non, c'est juste d'accepter nos différences et de se retrouver sur ce qui nous rassemble. C'est tout, c'est ça le vivre ensemble. Hein. Ce dont vous êtes incapable d'ailleurs. Hein. Et les musulmans ont prouvé largement plus que vous qu'ils étaient capables de vivre ensemble. Parce qu'excusez-moi, mais quand les Français ont des colonies, ils ne vivent pas comme le pays qu'ils ont colonisé. Hein. Ils viennent avec leur culture, ils imposent leur manière de vivre, d'accord? Et ensuite, quand ils repartent, ils bousillent tout. alors que les musulmans, en l'occurrence, vivent partout sur la planète et ils vivent très bien, hein, dans la majorité, dans 99,99% des cas. Parce que tu l'as dit, hein, les attentats, les trucs comme ça, c'est quand même, somme toute, assez rare. Hein, et par ailleurs, il n'y a pas que les musulmans qui en font. Regarde, aujourd'hui même, il y a eu un attentat raciste à Paris. Hein. Voilà. Est-ce que nous, les musulmans, on dit ah ben en fait c'est parce que c'est à cause des Français, parce que les Français ils sont comme ça dans leur ADN, ils sont comme ça. Non, on est plus intelligent que vous, grâce à Dieu. D'ailleurs, que les Français ne connaissent pas l'islam, en vérité, ça ne devrait même pas être un problème, parce que c'est pas à eux de faire l'effort d'adaptation. Alors là-dessus, absolument, tu n'as pas à connaître l'islam. En revanche, si tu veux raconter tes bêtises, là ça devient problématique, et c'est pour ça que nous on prend le droit de vous répondre en fait, et on vous le dit, vous êtes des nazes, vous n'y connaissez rien. Donc au bout d'un moment c'est compliqué, tu vois, de juste... c'est très compliqué de parler avec vous, hein, parce que vous faites des affirmations qui sont fausses, et quand on vous dit non mais attends c'est dingue, tu connais pas l'islam, vous dites ah ben regarde, il utilise l'argument de je connais pas l'islam. Donc en fait on peut pas parler avec vous, soit vous avez raison, soit on a tort. C'est ça le truc. Mais c'est pas possible. D'autant que vous avez tort sur toute la ligne, 100%. Il y a rien, il y a rien. Surtout, c'est précisément parce que les Français connaissent les comportements que peut engendrer l'islam qu'il y a de l'islamophobie. Faux. Vous voyez, là, on a exactement la preuve qu'ils font l'amalgame entre immigration et islam. C'est exactement ça. Parce que l'islam crée quel comportement exactement? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Hein? Parce que c'est exactement l'inverse en réalité. En réalité, c'est exactement l'inverse. L'islam, il va plutôt rendre quelqu'un de dur, doux. Hein, quelqu'un de colérique, il va le rendre apaisé. Quelqu'un de mauvais, il va le rendre bon. Hein, quelqu'un qui vit comme ça, comme si demain, comme si tout lui était dû et comme s'il n'avait de compte à rendre à personne, hein, il est quand même moins à même de faire le bien que quelqu'un qui se dit tiens demain je vais être jugé par le Seigneur. Donc ce que vous dites, là par exemple, vous voyez, il y en a marre. C'est que des affirmations, mais faux, c'est faux, tout est faux. Alors venez avec vos preuves. On organise un débat. Vous venez avec vos preuves, on va prendre le livre, d'accord? On va lire, et on va faire ça bien. On va prendre les contextes, comme ça on va tout comprendre. On va tout comprendre ensemble, et je vous garantis qu'à la fin, bah, vous allez vous sentir idiot. Malheureusement, tant que les musulmans fermeront les yeux sur les conséquences de l'islam sur les populations non musulmanes, rien ne pourra s'arranger. En effet, comme le montre ce sondage IFOP, par exemple, l'islam engendre plus de comportements homophobes que les autres religions. Regarde. Alors, déjà, les sondages, c'est beau ça, les sondages. Le sondage, c'est la science de l'idiot, hein, le sondage et la statistique.
La statistique dépend de la population sondée. Ça ne veut absolument rien dire. Ton sondage, si tu le fais dans le 16e ou dans le 93, les résultats vont changer de manière évidente. D'accord? Alors, les profils des hétérosexuels cisgenres, d'accord avec l'affirmation, les violences contre les homosexuels sont parfois compréhensibles. Alors, voyons ce que ça dit. Sexe 15, 6. On comprend rien. C'est quoi la valeur 15? C'est 15 quoi? 15 personnes? 15 quoi? Note de lecture, 15% des 15 partagent cet avis. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sondage? Donc il y a 15 personnes entre les 24 et les 34 ans, où il y a 15%. Vous voyez, c'est même pas exprimé. On ne sait pas. On ne sait pas quelle est la valeur de ça. Voilà, et eux, ils se basent là-dessus. C'est fabuleux, c'est superbe. D'accord. Donc, apparemment, ils sont 15 entre les 24 et 34 ans, hein, et ils sont 9 de plus de 65 ans. D'accord. Donc, il y a 29 musulmans, ou 29%, hein, 9 des 4... Ah, mais regardez, ah, mais tiens, c'est bizarre. Regardez, les catholiques, 9, les catholiques non pratiquants, 9, et les catholiques pratiquants, 11. Ah, mais c'est drôle, ça. Et donc, vous avez fait quoi? Comment vous avez fait pour obtenir 9? Parce que déjà, si on fait une statistique de ça, ça fait 10, premièrement. Hein. Ensuite, catholique non pratiquant. Et là, par contre, musulman d'un coup. Ah, et chez les juifs, ah, il n'y a pas marqué. Ah, vous n'avez pas demandé, vous avez... Ah, d'accord. Vous n'avez pas demandé. Ah oui, ok, super. Ok, super. Bon, bah voilà. Blanc, non blanc. Hétéro curieux, hétéro exclusif. Mais... Groupe ethnique ou culturel perçu. Orientation sexuelle et identité de genre, présence d'homosexuels dans son entourage, impression envers les homobis, vote à la présidence. Voilà, les mecs ils se basent là-dessus pour... C'est fabuleux. C'est fascinant, hein, l'islam pète littéralement tous les scores en matière d'homophobie. Bon. Ah oui, mais évidemment, parce que regardez comment vous trafiquez les trucs. Vous trafiquez les trucs. Pourquoi il y a catholique là? Pourquoi il y a catho non pratiquant? Pourquoi il y a catho pratiquant? Bon, il y a dû y avoir un truc. Ils ont dû certainement faire une moyenne ici ou là, tu vois. Mais voilà, encore une fois, tout dépend du nombre de personnes interrogées. Allez, là on va faire, on va dire 30. 30, bon, on va dire 40 ça fait 50. Allez, si sur les 50 personnes, il y a 25 musulmans, comment tu fais, toi, pour faire une statistique qui tient la route? Vous voyez, c'est pour ça que la statistique ou le sondage, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. C'est vraiment juste des valeurs qui sont là pour orienter un débat, pour orienter une décision, pour orienter une loi, pour orienter une conversation. Ça n'a aucune valeur, ça ne veut rien dire. Regardez, normalement, quand tu fais un sondage comme ça, tu dois indiquer le nombre de personnes interrogées, tu dois donner des spécificités sociales, des trucs, où, dans quel département, quand, pourquoi. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, je peux faire l'inverse. Je peux dire, bah tiens, le profil des hétérosexuels cisgenres, d'accord avec l'affirmation que les violences contre les homosexuels sont parfois compréhensibles aux yeux des chrétiens ou aux yeux ce que tu veux, aux yeux des Jordanix. Hein, et je peux mettre 100% partout, ça ne veut rien dire. Si Jordanix, si tu te bases là-dessus pour fonder ton idéologie, mais... Enfin, en même temps, toi, j'attends rien de toi, hein, je te l'ai dit. Hein. J'essaye d'être correct avec toi parce que je t'avais dit que je le serais, parce que, encore une fois, je ne suis pas toi et j'essaye juste de me tenir un petit peu plus haut. Mais quand même, si tu crois que tout ça, c'est une base solide pour formuler tes avis, là, bah, j'ai envie de dire CQFD, en fait. Hein. Ceci explique cela. Gamme, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est la même chose pour la liberté d'expression. Près de 70% des musulmans interrogés pensent que les caricatures du prophète étaient une provocation et que Charlie Hebdo n'aurait pas dû faire ces caricatures. Et on a le droit de le penser ou pas? Non, on n'a pas le droit de penser que c'était une provocation. Ah bah non. Mais non. Mais en fait, ce que vous voulez, vous, les Jordanix et compagnie, vous voulez que les musulmans soient vos serpillères. C'est ça, en fait. On va vous piétiner et vous allez être content. Mais de quel balcon vous tombez en fait? Vous devriez vivre au rez-de-chaussée. Il faut tous vous installer en rez-de-chaussée parce que vous tombez trop haut. Et visiblement, vous n'avez pas l'ossature pour supporter ce genre de chute. C'est pas possible.
Oui, c'était une provocation, bien sûr. Dans toutes les positions, ils l'ont mis, notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ils nous l'ont mis dans toutes les positions. Est-ce qu'on a le droit de s'offusquer? Non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est la liberté d'expression. Eh ben, mon petit bonhomme, si toi, tu as le droit de piétiner mon prophète, hein, alayhi salatu wassalam, eh ben, moi, j'ai le droit de te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, en utilisant la même liberté d'expression. Si toi, tu as le droit de piétiner ce qui est sacré pour moi, souffre que je te dise que ce que tu fais, c'est pas bien. Ah, mais non. Non, nous, en tant que musulmans, il faut qu'on soit le dos bien rond, bien lisse, tu vois, hein, et ils peuvent bien nous taper dessus. Enfin, on est vraiment dans l'esprit colonialiste, mais de base, quoi. C'est vraiment de bas étage. Finir, près de 40% des musulmans affirment que la charia est plus importante que la loi de la République. Bref, Mais évite, mais vous voyez, ces gens-là sont vraiment vous êtes des animaux, la vérité. Mais évidemment que les lois de Dieu sont plus importantes que la loi de la République. Mais tout religieux te le dira. Tout religieux te le dira. Un bouddhiste dira que la vie de Bouddha est plus importante que la vie de Macron. Un juif te dira que les lois de Dieu sont plus importantes qu'un chrétien aussi te le dira. Il préfère Jésus De Villepin l'avait dit. Comme exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Vous ne dites pas que 94% des Français de confession musulmane ou des musulmans vivant dans ce pays sont pour l'égalité. Pourquoi vous ne citez pas ces chiffres? Vous allez citer d'autres chiffres qui sont ambivalents. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac? Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question? Oui, pour répondre à la question, puisqu'il reproche aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. Alors, monsieur Duvivier, alors là, je ne sais pas. C'est Jésus ou Chirac? La réponse, c'est Jésus. Ah mais là ça te choque pas ça? Ah bah non, parce que c'est De Villepin qu'il est blanc et que c'est chrétien. Ça c'est fatigant. vouliez ou non, l'islam en France a une influence négative considérable sur le comportement de nombreux musulmans vivant sur le sol français. Alors, le vrai problème c'est que c'est compliqué de répondre à ça. Parce que les mecs disent des trucs en fait. C'est comme si moi je disais, eh ben voilà, il y a 40% de Jordanix qui couchent avec leurs parents. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et mais si Jordanix tombait sur ma vidéo, il pèterait un plomb. Il dirait, non mais attends, comment tu peux dire ça? Produis des preuves. Ben voilà, fais pareil Jordanix. Arrête de dire des trucs, produis des preuves. Produis des preuves. Parce que moi, ça m'intéresse. Hein. Montre-moi que tu as raison. Arrête de juste dire des trucs. Montre-moi, viens avec des faits. Comme ça, moi, je peux baser mon jugement là-dessus. Parce que sinon, toi, je te fais pas confiance, la vérité. c'est un problème, mais c'est malheureusement cohérent avec les préceptes que renferme cette religion. Heureusement, la gauche est là pour vous rappeler que l'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Voilà, donc ça c'est une formule qu'il utilise très souvent. L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Il est très fier, mais alors moi je vais préciser cette formule. L'islam de Jordanix, hein, et l'islam de tous les Jordanix d'ailleurs, parce que tu n'es pas le seul, n'a rien à voir avec l'islam des musulmans. Voilà. Est-ce que ça, tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux le comprendre? En fait, ton incompréhension de ma religion, ce n'est pas ma religion. D'accord? Moi, si je pense que tu couches avec tes parents, ça ne veut pas dire que tu couches avec tes parents, Jordanix. Hein? Je te souhaite de ne pas le faire d'ailleurs. Ok? Bah, le fait que tu dises tes blabla, tes bêtises sur ma religion, ça ne rend pas tes bêtises réelles. D'accord? Donc maintenant, atterrissez, ouvrez un bouquin, lisez, comprenez, et ensuite formulez des critiques autant que vous voulez. Nous, on aimerait bien, en tant que musulmans, avoir quelqu'un qui critique honnêtement sur la base de faits réels, tu vois, sur la base du texte. Voilà. Parce que l'islam, c'est pas compliqué, c'est du texte. Tu as juste à lire le texte. Alors, il faut l'interpréter parfois, certes, et tes interprétations, je suis là pour en parler, si tu veux, on peut en discuter, tes interprétations, tu peux voir les choses d'une certaine manière, il n'y a pas de problème. Je peux t'apporter la confirmation ou la contradiction, on peut avoir une discussion intéressante, mais sur la base de faits réels. Ce que tu dis là, c'est ton fantasme, et ton fantasme de l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Observant les réponses à ce tweet, j'ai aussi remarqué un autre truc. C'est que quand il y a des débats sur l'islam, les gens aiment bien mettre chrétienté et islam dos à dos, en pointant notamment les dérives monstrueuses de l'Église, comme la pédophilie ou les abus sexuels. Or, si ces choses-là font scandale, c'est parce que ce sont des choses horribles qui vont à l'encontre du dogme catholique. Alors que... bah tiens, là t'es capable de dire que ça va à l'encontre du dogme catholique. Ah mais c'est bizarre ça.
T'en es incapable pour l'islam. Tu peux pas le faire. Non. T'en es incapable pour l'islam. De dire, mais tiens, c'est bizarre parce que les terroristes, ils font ça, alors que l'islam dit l'inverse. Ça, c'est trop compliqué pour toi. Par contre, la pédophilie, ça, c'est bon. Là, tu peux dire, ah non, mais la pédophilie n'a rien à voir avec l'Église. Et nous, ce qu'on vous dit quand on parle de l'Église ou de ça, on vous dit ce que le Christ vous disait. D'accord? Jésus, Isa, il disait, alayhi salam, il disait, pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton voisin alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est trop facile, en fait, de tout le temps pointer les musulmans, alors que chez vous, il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Parce que un mec qui se fait exploser, bon, c'est un débile, c'est un idiot. En plus, pour lui, c'est probablement l'enfer éternel, puisque en islam, il est interdit de se suicider, comme vous savez, hein, vous êtes au courant. Alors tuer en plus un innocent, c'est encore pire. Et donc ce genre de choses-là, tu tues des innocents et en plus tu te suicides. Donc c'est complètement à l'antipode de ce que l'islam peut prescrire comme comportement. Ça n'existe pas normalement. L'attentat suicide en islam, ça n'existe pas. Ok, tu as le droit au talion, c'est-à-dire la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'arraches un bras, je t'arrache un bras. Par contre, j'ai pas le droit d'arracher un bras à ta petite sœur. Si c'est toi, c'est toi. Ok, mais ça c'est trop compliqué pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est juste ça. Comment faites-vous pour voir le cil dans l'œil de l'islam et vous n'arrivez pas à voir la poutre ou le cheveu dans l'œil du christianisme? C'est juste ça qu'on vous dit. Et on vous dit aussi, vous êtes des lâches, vous ne parlez jamais du judaïsme par lâcheté parce que vous savez que la communauté juive va vous tomber dessus, elle va vous couper en 6. Hein? Vous savez que les musulmans, eux, ils n'ont aucun pouvoir politique, alors que les autres, et comme vous êtes des lâches, personne ne s'attaque au Talmud. Personne, alors qu'il parle de vous, dans le Talmud, vous êtes des goy, et le goy, ça a un sens très précis. Hein, parce que nous, en tant que musulmans, nous ne sommes pas des goy, nous sommes des Benu Ishmaïl, d'accord? Nous sommes les descendants d'Ishmaïl. Vous, vous êtes des goy, c'est-à-dire le mépris qu'il y a pour vous, envers vous, dans le Talmud, vous n'en parlez jamais par lâcheté. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes non seulement des ignares, mais en plus vous êtes des lâches. Qui émanent de l'islam, comme l'infériorisation des femmes, l'esprit de conquête ou le djihad, qui mène à l'infériorisation des autres et au terrorisme. L'infériorisation des femmes? Mais tu plaisantes ou quoi? Vous plaisantez, vous vivez dans un monde d'illusion. Vous êtes dans l'illusion, vous êtes perdus, les gars. L'islam rend sa noblesse à la femme. Hein. Vous exploitez la femme pour vendre un yaourt. Hein. La pornographie chez vous, n'en parlons même pas, d'accord? Hein. Regardez vos sites porno. Hein. Ensuite, lavez-vous les dents. Hein. Si vous pensez que c'est ça la liberté de la femme, hein, lavez-vous les dents, d'accord? En islam, la femme, c'est un joyau qu'on met dans un écrin, voilà, et on ne le livre pas à tout le monde, d'accord? Hein, la femme, c'est elle qui est le centre du foyer, c'est le pilier du foyer, d'accord? C'est elle qui porte les enfants. Hein. La femme, c'est pas n'importe quoi en islam. En islam, on a un regard de la femme noble. Vous dites, vas-y, fais ce que tu veux, par contre, on va faire ce qu'il faut pour que tu te dévergondes au maximum. Hein. Les femmes aujourd'hui, regardez TikTok, regardez les enfants de 14 ans, les gamines de 16 ans. Vous venez nous donner des leçons à nous, là, sur les femmes, mais vous êtes des fous furieux. En fait, c'est ça, vous êtes des fous furieux. Alors, la question, c'est est-ce que moi, je suis pas moi-même fou? Parce que pour parler à un fou, il faut être fou. En tout cas, pour attendre un petit peu de raison. Moi, j'attends pas de raison de vous. Hein. Moi, je dis ça juste pour vos lecteurs, pour vos auditeurs et pour les miens. Parce que vous, je sais que c'est peine perdue. Pour dire ça, c'est que vraiment, vous n'y connaissez rien du tout. Et donc, si vous dites ça alors que vous n'y connaissez rien, c'est qu'il n'y a rien à attendre de vous. Alors, il y avait encore un truc intéressant, donc je reviens quelques secondes. Que les scandales qui émanent de l'islam, comme l'infériorisation des femmes, l'esprit de conquête ou... Alors, l'esprit de conquête... excusez-moi, excusez-moi, on va reprendre 1000 ans de colonisation, 1000 ans de... L'esprit de conquête, il n'y a pas pire esprit de conquête que l'Occident. L'Occident, c'est le pire esprit de conquête. Vous avez colonisé la planète entière. Vous avez réduit à l'esclavage la planète entière quasiment. Il y a 400 ans d'esclavage qui est clairement dû à vous, à cause de vous. L'esclavage des Noirs, c'est vous. Hein. C'est vous et les Juifs d'ailleurs. Hein. C'est pas les musulmans. Hein. Même si certains ont certainement participé, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, tout le monde a certainement participé, il n'y a aucun problème. C'était un autre monde et donc les gens étaient un peu... voilà. Mais attendez, vous commencez à confondre des choses là, c'est pas possible. C'est pas possible, l'esprit de conquête. Déjà, on a le droit d'avoir un esprit de conquête, d'accord? Le monde a été créé vis-à-vis de cet esprit de conquête. Hein, souffre-en, Alexandre le Grand, je suis sûr que tu lui embrasserais les pieds aujourd'hui. Bah voilà, hein, c'est quand même un conquérant de premier ordre, hein, s'il a existé, on va aller savoir.
L'Occident, il y a pas plus conquérant que l'Occident, d'accord? Allez voir en Irak, allez voir en Syrie, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Allez voir en Libye, allez voir, ouais, allez voir un peu, rendez-vous compte de ce que vous dites. Ce que vous dites est faux, c'est du pipi de chat, tout est faux et ça n'a aucun sens en plus. Alors, les femmes, non, non. En islam, la femme est respectée, elle doit être respectable, d'accord? En islam, il n'est pas question de se lancer dans la pornographie, encore moins à 15 ans, hein, avec 8 gars autour de toi, dans des trucs, non mais, donc redescendez, hein. Esprit de conquête, certes, tout le monde a le droit d'avoir un esprit de conquête, hein. Après, ça dépend comment tu fais la conquête, mais à ce niveau-là, vous n'avez aucun conseil à nous donner, d'accord? Parce que vous êtes les pires dans l'histoire, ok? Au jeu de l'histoire, vous êtes les pires, hein. Rome, machin, tout ça, vous êtes les pires. Donc arrêtez un peu vos bêtises, hein. Je vous rappelle que la Shoah, c'est pas nous, c'est vous, hein. Alors c'est pas de la conquête, mais on est quand même dans un truc bien sale, hein. 6 millions de juifs, d'après les juifs, hein. 6 millions. Donc allez-y, venez nous souffler dans les oreilles encore. Djihad, hein, qui mène à l'infériorisation des autres et au terrorisme. Alors, bande de Gugus, le djihad, il y a deux djihad. Il y a le petit djihad et il y a le grand djihad. Le petit djihad, c'est d'aller faire la guerre. Le grand djihad, c'est de faire la guerre contre soi-même. La guerre, tu n'as le droit de la faire que de manière défensive. C'est-à-dire que moi, si tu viens m'attaquer, j'ai le droit de faire la guerre. Souffre-en. Si tu viens te battre contre moi, j'ai le droit de me battre contre toi. Souffre-en, le Seigneur m'en donne le droit. D'accord? Ensuite, infériorisation de quoi? À quel moment les Juifs ont été infériorisés quand Salah ad-Din a repris Jérusalem? Où les Juifs ont été mais c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'opposé. C'est vous qui infériorisez les autres. C'est pas l'islam qui a dit que le noir est esclave parce qu'il est noir et parce qu'il est donc de fait inférieur au blanc. C'est pas l'islam qui a dit ça. L'islam il dit exactement l'inverse. L'islam il dit un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Voilà, tout le monde est égal devant Dieu. Ça c'est notre religion. Vos savants, comme je l'ai dit dans la vidéo, avec des preuves, moi, hein. Attention, la vidéo que j'ai fait en réponse à Jordan X, il y a des preuves, c'est pas mes avis, hein. C'est pas mes avis sortis de nulle part. J'ai cherché, j'ai fait des recherches, j'ai cherché des auteurs européens qui ont parlé de l'esclavage islamique, esclavage entre guillemets, encore une fois. Je vais pas ressortir ma carte Gustave Le Bon, hein. Ce que vous dites est faux. Le roi Léopold II de Belgique, hein. Qu'est-ce qu'il a fait au Congo, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire? Hein? Est-ce que vous savez un tant soit peu de quoi l'histoire est faite ou pas? Non, vous savez pas. Non, vous savez pas pourquoi? Parce que c'est trop compliqué pour vous. C'est trop compliqué de se dire, ah mais attends, peut-être qu'on n'est pas si blanc en fait. Peut-être qu'on n'est pas si blanc, hein? Donc c'est faux. Et encore une fois, il n'y a aucune preuve. C'est ça qu'on vous reproche aussi, c'est que vous ne venez jamais avec des preuves. Et quand vous venez avec des textes, ils sont toujours tordus, soit c'est interprété mais hors contexte. Enfin, on dirait que vous avez 8 ans et que vous faites un exposé de CM2. Ah, c'est bon les gars, grandissez, hein, grandissez. Ce sont des scandales parce que ce sont des choses qui suivent parfaitement le dogme islamique. Voilà, vous voyez? Donc tout ça, la infériorisation des autres, ça suit le dogme islamique. C'est faux, faux. Ou alors venez avec des preuves. Je viens chez toi, on met une caméra, tu me montres tes preuves. Tu me montres dans le Coran qu'il y a écrit qu'on infériorise les autres. Je veux le voir de mes yeux, d'accord? Je veux le voir de mes yeux. Viens chez moi, tu me le montres. Hein, je te sers un thé, tu me le montres. Tu viendras pas. Tu viendras pas parce que vous trouverez ça nulle part. En revanche, l'inverse, moi je vous le trouverai. Hein, avant que tu passes le pas de ma porte, tout sera sur la table. Dans un dossier, je te dirai tiens, lis maintenant. Si tu sais lire, hein, parce qu'apparemment on n'est pas sûr, lis, tout est là, tout est là. Et ça c'est vérifiable, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths, c'est dans la Sunna. Moi je viens avec mes preuves, viens avec tes preuves. Venez tous les deux avec vos preuves. Il n'y a pas de preuves, vous n'avez que des avis et c'est bidon. Vous êtes des bidons. Voilà. Vous êtes bidon. Alors Modin, t'es pas malin du tout. T'es pas malin pour dessous. Et t'es pas moins surprenant que Jordan X en fait. Vous valez l'un l'autre. Mais tu sais, c'est pas compliqué, hein. Einstein n'aurait jamais de conversation en physique avec moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'à côté d'Einstein, en physique, je suis zéro. J'y connais rien. Je n'ai aucune légitimité de parler physique avec Einstein. D'accord? Donc si vous deux, vous arrivez à parler l'un avec l'autre, c'est que vous en savez aussi peu l'un que l'autre.
Vous êtes des zéros. Le problème est là. Radio Modin, la radio qui modine. Zéro pointé. Allez, on va s'arrêter ici. Encore une fois, c'est vraiment... Vous avez vu, hein, il y a 5 minutes d'avis, de trucs. Ah, l'islam dit ci, l'islam dit ça. Aucune preuve, rien, il n'y a jamais rien, jamais un hadith. Et là, par contre, vous avez une bande décervelée. Waouh, félicitations pour avoir si bien résumé le problème en 5 minutes. Excellent comme toujours. Mais non, c'est du pipi de chat. Historicus. Mais vous voyez, mais il n'y a rien qui va dans ce monde. Ce monde est tordu. Il n'y a plus rien qui va. Lui, apparemment, c'est un historien. En tout cas, il a l'air d'aimer l'histoire. L'histoire leur donne tort. Comment tu peux dire qu'ils ont si bien résumé le problème? C'est la preuve que tu n'y connais rien. Hein? Super vidéo, tout est dit, rien à ajouter. Ben si, les preuves. Personne demande des preuves. Personne dit, ah non mais attendez, pourquoi vous dites ça? Regardez, merci à vous deux pour votre travail. Mais quel travail? Ils n'ont rien fait. C'est zéro. Je partage largement ton point de vue. Je trouve également que la majorité des médias, pour des raisons idéologiques, euphémisme les faits. Il nous parle de camions fous, agression au couteau, en laissant penser que c'est... Mais oh là là, mais en fait, vous voyez, c'est ça. Hein. Regardez, il n'y a personne qui demande un... Personne ne demande un simple fait. Personne ne demande une preuve. Attendez, vous dites plein de choses. Est-ce qu'on peut avoir des... Quelles sont vos sources? Personne ne demande. Tout le monde s'en fout. Ils sont tous là à avaler. GG, ils avalent. Ils avalent. C'est-à-dire qu'eux, ils vont aux toilettes et eux, ils avalent. C'est un peu nouveau visé. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, regardez. La chaîne de Majid Oukasha Aposta est très intéressante sur la religion. Oukasha n'a jamais été musulman. L'islam n'appartient pas à la culture française et n'y appartiendra jamais. Et de fait, son fond idéologique est beaucoup plus violent que d'autres dont les adeptes n'ont pourtant pas toujours été des agneaux. Mais où le fond idéologique est plus violent? Mais d'où vous sortez, vous? Alors, Napoléon Bonaparte, je te propose, c'est ce que tu fais, tu prends la Torah, tu prends la Bible et tu prends le Coran. Tu lis les trois, hein, tu lis les trois. Quand tu auras lu les trois, tu viens me voir et tu me répètes ta phrase là, que je rigole, que je rigole. La religion la plus violente, c'est le christianisme. Ensuite, c'est le judaïsme et ensuite seulement, c'est l'islam. Mais comme vous n'y connaissez rien... Bon, les amis, vous voyez, c'est Jordanik Sah, quel plaisir sur le Coran de la caravane. Sur le Coran de la caravane. Voilà, super. Super. Ah, et attendez, on va encore finir sur un truc, on va finir là-dessus. Vous voyez ça, là? La miniature, vous voyez la miniature de sa vidéo? C'est exactement ce que je disais dans ma vidéo. Vous voyez, ils confondent islam et immigration de banlieue. Hein, et ensuite, ils ne s'interdisent pas d'être racistes. Si pas l'islam, si BFM. Vous ne vous interdisez pas d'avoir des postures racistes. Imagine maintenant, tu fais ça pour les Renois, les Chinois, hein, sur les Juifs. Enfin, mais d'où vous sortez? Vous êtes... Bon, allez, les amis, on va s'arrêter là. Hein, on a compris qui étaient ces gens-là. On le sait. On continuera de leur répondre, Inch'Allah ta'ala. On continuera de leur répondre et on viendra toujours avec des preuves. Hein. Et ça, c'est ce que font tous les musulmans. Parce que l'islam nous impose d'être rigoureux. D'accord? Tu ne parles pas comme ça, tu ne donnes pas ton avis sur tout et n'importe quoi, tu ne critiques pas, tu le fais avec des preuves et avec bienséance. D'accord? Tu te tiens bien, tu te comportes bien et tu apportes tes preuves. Hein. D'ailleurs, Allah, il le dit. Hein. Apportez vos preuves. Apportez vos preuves. Venez avec vos preuves. Hein, vous dites ceci, vous dites cela, vous dites que le Coran machin, que le Coran... Venez avec vos preuves, apportez vos preuves si vous êtes des véridiques. Mais vous n'êtes ni véridique ni rien du tout. Vous ne connaissez absolument rien à l'islam. Tout ce que vous connaissez à l'islam, c'est ce que vous en pensez, vous. C'est ça votre problème. Allez les amis, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.